Bonjour! Bienvenue à notre première capsule technique Urban Eco. Aujourd'hui, on vous parle de l'utilisation de la laine de chanvre dans une de nos constructions dans notre écoquartier Le Champ des Possibles à Waterville. La laine de chanvre, ça fait longtemps qu'on veut l'essayer comme isolant, mais c'est quand même un peu plus dispendieux que de la laine de roche, on va en parler tout à l'heure, donc on n'avait pas encore eu l'occasion de le faire. La laine de chanvre est composée à partir de fibres 100% naturelles, donc sa composition fibreuse fait que c'est aussi un excellent isolant acoustique. Pour ceux qui se demandent si ça attire les rongeurs, la réponse est non, parce que c'est vraiment fabriqué à partir de la tige du chanvre et non des graines, et ce sont habituellement les graines qui vont attirer les rongeurs. Il y a plusieurs avantages à utiliser la laine de chanvre comme isolant. En fait, un des premiers avantages, c'est son bilan carbone. Pendant sa croissance, le chanvre va absorber beaucoup de CO2, donc il va vraiment séquestrer le CO2 plutôt que d'en émettre. Un autre avantage de la laine de chanvre, c'est qu'elle a une bonne capacité de déphasage thermique. En d'autres mots, le déphasage thermique, c'est la capacité d'une matière à ralentir le processus d'un transfert de chaleur. Donc, par exemple, dans le bâtiment ici, en hiver, elle va conserver la chaleur beaucoup plus longtemps. Comme toute chose, la laine de chanvre a des avantages, mais aussi des inconvénients. Donc, quand elle est directement en contact avec l'eau, ça devient comme une éponge mouillée. Elle est super absorbante. Il faut faire attention quand on la pose en chantier, que ça soit à l'abri des intempéries, et quand on l'entrepose, de bien la recouvrir également. Par rapport à l'aspect budgétaire pour une maison comme celle-ci, ça coûte à peu près 5 500 $ avant taxe de plus que d'avoir utilisé de la Roxul. Ça, c'est surtout par rapport au matériel lui-même. Donc, la laine de chanvre au pied carré est plus chère que de la Roxul, mais aussi, comme il a fallu faire des murs en 2 par 8 au lieu d'utiliser des 2 par 6, ça coûte un petit peu plus cher. Vincent Gagnon, le contremaître du chantier, va maintenant nous expliquer la coupe de mur et nous en dire un petit peu plus sur le processus d'installation de la laine de chanvre en chantier. Bonjour, je me présente tout le monde, c'est Vincent Gagnon, contremaître chez Urban Eco Construction. Je vais vous présenter la coupe de mur de l'intérieur vers l'extérieur pour le projet ici Plante-Fèvre-Perron. Je pars de l'intérieur, il va y avoir à la finition les fourrures à l'horizontale en 2 par 3 et 2 par 4. Après ça, il va y avoir pour le projet ici du Thermax 3/4 qu'on va sceller dans tout le périmètre des ouvertures, autant des fenêtres que des murs à l'intérieur. Après ça, il va y avoir à l'intérieur de la structure de mur la laine de chanvre pour les murs en 2 par 8. Pour la pose de la laine de chanvre, ce que j'aime beaucoup de cette laine-là, c'est qu'elle elle se tient beaucoup en tant que telle, elle est uniforme. Puis quand on la met à l'intérieur du mur, elle va vraiment s'appuyer sur notre revêtement intermédiaire qui est l'Eco 4 pour le projet. Puis elle se coupe très bien, elle reste droite. Après ça, il va y avoir la membrane de fenêtre en tout le périmètre qui reste à compléter pour toutes les ouvertures pour le projet ici. Après ça, il va y avoir le revêtement intermédiaire rigide qui est l'Eco 4, qu'on le voit juste ici, qui est vert foncé. Après ça, il va y avoir la membrane par intempérie à l'extérieur. Après ça, il va y avoir les fourrures à la verticale et le revêtement ici horizontal pour le projet qui est de l'Eco-Side. Voilà, ça fait le tour de la composition du mur de l'intérieur à l'extérieur. Vincent vient de nous décrire la coupe de mur. Je vais vous en parler un petit peu plus sur le Thermax. J'ai un échantillon ici. En fait, c'est un polysocyanurate rigide à l'intérieur qui est enveloppé par 2 minces couches d'aluminium. Ce qui est super intéressant, c'est que ça nous donne une valeur isolante de plus. C'est rigide, mais ça agit aussi à titre de par vapeur. Donc, on n'a pas besoin d'en rajouter un. Sinon, pour ce qui est de l'approvisionnement, c'est pas très compliqué. Le fabricant de la laine de chanvre, c'est Naturfibre qui est à Val-des-Sources, donc c'est pas très loin d'ici. C'est ce qui conclut la capsule sur la laine de chanvre. Donc, on espère que vous avez aimé ça, que vous avez beaucoup appris et on se retrouve pour d'autres capsules très prochainement.